Il règne dans les fleuves, dans les vallées. Nous te sommes reconnaissants. Nous te magnifions. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Tu étais ici avant nous. Tu étais ici avant nous. Merci pour tout ce que tu faisais. Ce que tu es en train de faire. Et la manière dont tu conduiras ce jusqu'à la fin. Nous remettons ton mauvais peuple en tes mains. Ouvre les cœurs et les pensées. Ouvre les cœurs et les pensées. Tel que tu as ouvert le cœur de Lydia à comprendre le message de ton serviteur Paul. Nous prenons autorité par ton précieux sang, papa. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de confusion. De la mauvaise interprétation de ta parole. On la renvoie loin d'ici par ton nom. On la renvoie loin d'ici par ton nom. Cet esprit, ta lumière éclaire mieux, éclaire plus que les lampes électriques, que la lumière du jour, que le soleil. Merci, papa, pour tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Acclame pour le roi des rois. Assis-toi confortablement. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de maman. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Fofo Claude, mon ami de tous les jours. Maman, bonsoir. Nous sommes reconnaissants pour votre vie, cher éminent serviteur de Dieu. Homme de Dieu, maman, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'honneur, la grâce, le privilège. Le groupe musical, les leaders à divers niveaux. Et toute l'assemblée, nous sommes reconnaissants pour votre vie, pour une merveilleuse soirée dans le nom puissant de Jésus. Cette soirée a été arrêtée pour un culte d'action de grâce. Et nous avons été pointés pour porter la voix de Dieu, la pensée de Dieu à votre connaissance. Dans le livre de Psaume 50, 23, verset 23, dit: celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Donc c'est ce qui nous concerne ce soir. Mais le thème que le Seigneur nous a donné depuis la maison, dans le livre de Romains 8, nous allons lire les versets 23 et 24. Pour ne pas dire versets 24-25. Verset 24-25. Romains 8, 24-25 dit: car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. L'espérance qu'on voit des yeux n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est pour ce que nous ne voyons pas que toi et moi nous sommes là ce soir. Nous espérons au Seigneur, mais les grandes choses, les miracles, les merveilles, ne les voyons pas.
nous ne le voyons pas de loin, mais nous remarquons l'accomplissement, la manifestation. Dans ce que nous attendons de Dieu. Donc c'est en cela je nous invite, bien-aimés, ce soir. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre comme thème: Seigneur, je continue d'espérer en toi, de t'attendre. Amen. Seigneur, je continue d'espérer en toi. Parce que autant que nous sommes, nul d'entre nous ne connaît le Seigneur dans sa plénitude. C'est chemin faisant au cours de la marche que le Seigneur se révèle en nous, se manifeste en nous. Mais ce qu'il attend de nous, c'est de lui faire confiance. C'est d'espérer en lui. Et c'est parce que beaucoup d'autres ont manqué cette espérance que chemin faisant, ils ont dévié. Mais toi et moi, toi, je t'invite à ne pas dévier, à avoir confiance au Seigneur. Si vous regardez autour de vous ce qui se passe ces derniers moments, vous allez voir que d'un moment à l'autre, les gens partent de la vie au trépas. Le moment que nous vivons maintenant, le moment que nous traversons maintenant, les gens meurent de part et d'autre. Alléluia. Amen. Donc si toi et moi nous devons continuer à espérer en Dieu, nous devons avoir confiance en Dieu et investir pleinement dans les choses du Seigneur. Amen. Nous ne devons pas mener notre vie comme bon nous semble. Bien, serviteur de Dieu, un jour nous étions ensemble. Le pasteur Moïse était là. Dès que je vais raconter l'histoire, il se souviendra. L'homme de Dieu a dit, il s'est préparé, il s'est lancé dans l'évangélisation avec une équipe. Et au cours de leur déplacement, ils ont identifié une maison. Et l'homme de Dieu a dit à ceux qui étaient avec lui qu'il rendra visite à cette maison. Ils ont dit, mais homme de Dieu, n'avez-vous pas vu le décor de cette maison? Il a dit oui, il a vu. Il va se rendre. Il a dit quand il s'est rendu, il a vu le premier ressort de cette maison. Il a salué. Il a dit Dieu t'aime. Et le monsieur s'est fondu en larmes. Il y a quelqu'un, Dieu t'aime. Comment peut-on dire à quelqu'un que Dieu l'aime, va se fondre en larmes? Ça veut dire de fond de lui, il se rendait compte de quelque chose. Il était conscient de quelque chose. Il était conscient. Comment on peut dire Dieu vous aime? Vous ne commencez pas à pleurer. Il a commencé par pleurer. Il a amené l'homme de Dieu dans sa chambre. Il a amené l'homme de Dieu sur son lit. Il dit, homme de Dieu, regarde. Il dit à quelqu'un, qu'est-ce que l'homme de Dieu a vu sur le lit? L'homme de Dieu a vu des Bibles. Mais ce dernier qui avait des Bibles sur son lit a dévié. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il connaissait bien le Seigneur. Il avait participé à de pareils moments de réjouissance d'action de grâce. Mais chemin faisant, son espérance a échoué. Il n'a
n'a plus la persévérance pour continuer à espérer au Seigneur. Il y a quelqu'un qui espère au Seigneur. Parce qu'au cours de la marche, des choses inattendues arrivent. Au cours de la marche. Au cours de la marche. Quelqu'un n'a qu'à me lire le verset 35 à 39 de Romains 8. Là où nous sommes. Romains 8, verset 35. Oui. La Bible déclare. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Est-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Quand c'est vous qui êtes en train de lire, vous allez reprendre, moi j'irai en fond, pour permettre à tout le monde d'être au même niveau. Amen. Oui, reprenez, Fofo. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Jusqu'à 39. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Oui. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que ton amour entier est toujours attaché à Christ? Ce père qui avait chanté Wanyi ne vit plus, mais sa voix reste. Ce père, en esprit, qui a chanté Wanyi Towe Sukodi Talala. Wanyi Towe Sukodi Mabo Mabo. Wanyi Towe Sukodi. Wanyi Towe Sukodi Talala. L'amour du Seigneur avec l'esprit de persévérance. Parce que les choses ne seront pas faciles. Les gens glorifient seulement le Seigneur quand il y a de bonnes choses, il y a de bonnes informations. On dit Alléluia, praise the Lord, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Et le peuple va répondre Alléluia. Chaque jour que Dieu donne, un jour de miracle, un jour de témoignage.
allez-y. Oui, suivez-moi, allez-y. Moi, ils sont en train de vous suivre. Oui. Yes. Enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour du Seigneur avec l'attente et la persévérance. Amen. Et c'est dans les œuvres du Seigneur que nous devons investir plus. C'est dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur que nous devons investir plus. Si le Seigneur n'avait pas touché cet homme, il y a d'autres qui ne seront plus en vie. Mais de la team, c'est la vérité. S'il n'avait pas accepté l'appel, les sacrifices, les souffrances, il y a d'autres parmi vous, vous ne serez plus vivants. Mais c'est la vérité. Plus que jamais, pour que vous retourniez cet amour vers le Seigneur. Ce n'est pas uniquement le moment, je ne sais, ce qui a été préparé, poisson, je ne sais, les tenues, je ne sais, les programmes. Mais là où le Seigneur nous attend plus. Là où le Seigneur nous attend plus. Plus. Parce qu'il a été le premier à nous aimer. Il a été le premier à nous aimer. Et il attend de nous en retour l'acte de persévérance. Le sacrifice pour l'évolution de son œuvre. Pour l'évolution de son œuvre. Ces temps-ci, les gens sont de mourir comme la mouche. Les gens meurent comme la mouche. Juste parce que beaucoup ne savent pas manger. Les gens mangent mal. Comment tu vas manger loup à 22h, 23h? 23h, 22h, et tu ne marches pas, tu vas te rendre au lit. Il y a des gens tôt le matin, même le ventre vide, ils vont prendre des choses glacées. Des jus glacés. Et ce sont des gens qui ne font même pas la marche. Après, ils vont dire les démons. La Bible n'a pas dit faute de diplôme, mon peuple meurt. La Bible n'a pas dit faute de diplôme, mon peuple meurt. Elle dit faute de connaissance. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Il y a des choses que tes prières ne feront pas. Tes prières ne feront pas certaines choses. Tes prières ne feront pas certaines choses. Mais c'est la connaissance que tu auras. La connaissance que tu auras de la parole de Dieu. La connaissance que tu auras de la vie. Tout le temps, les gens se plaignent. Ah, je suis en train de perdre le poids. Donc il faut manger tout le temps pour jouffler. Mais ils oublient l'homme intérieur qui doit être puissant. Qui doit être puissant. Qui doit être puissant. Pour contrôler ce monde spirituel et le physique. Le dimanche dernier à pareille heure, je voulais quitter la maison quand je me suis souvenu d'une mémé. Et je l'avais promis passer la visiter. Dans cette zone, vers pas où là-bas. Le moment où je l'avais appelé 2 semaines passées, j'avais eu un contretemps. Je me suis rappelé l'un de ses beaux-fils, l'un de ses gendres. Sian Assou.
Arrivé là où je me suis rendu, le retour, un frère et moi étions en train d'échanger. Il m'a demandé si j'ai encore les nouvelles de ce frère-là. Ce n'est pas Bissouton, un autre frère avec qui j'échangeais. Je lui ai dit oui, parfois nous écrivons, nous échangeons par les réseaux sociaux. Et j'étais rentré. Je me suis connecté autour de 22h. Pour voir ceux qui m'ont écrit. Et c'est là j'ai vu ce frère dont on avait parlé avant mon départ qui m'a écrit. Il a dit, pasteur, je viens de perdre ma belle-sœur. Il a dit, la jeune fille à sa femme. Assistance non vic pervis, suivez-moi. La jeune fille à sa femme. 2 fois, j'ai assisté à ces crises. 2 fois. Quand on a mis la personne à l'hôpital, la personne a encore eu la 4e crise à l'hôpital. Parce que quand on l'a mis à l'hôpital, le médecin a demandé comment la première crise s'était passée. Le médecin a demandé comment la première crise s'était passée. On lui a expliqué. Et après l'explication, la seconde crise était venue. Dis à quelqu'un, quand tu une chose, tu ne sauras jamais combien de fois le Seigneur est avec toi. Toi-même, si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as jamais assisté, tu ne sauras jamais comment l'amour du Seigneur est merveilleux. Tu vas juste chanter dans la maison de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si haut. Qu'on ne peut le surmonter, si profond. Qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste. Qu'on ne peut le contourner. Oh, il faut expérimenter. Il faut vivre pour savoir comment cet amour est immense. Donc quand j'ai lu le message sur le portable, il a dit juste le 9 juin passé, la personne avait une crise. On l'a amenée aux soins. Elle allait de se retrouver. Et par la suite, elle a eu l'insuffisance rénale. Insuffisante à dormir vers où? La suite, ça s'est dégénéré sur l'insuffisance rénale. Dis à quelqu'un, la personne à quel âge? La personne à quel âge? 38 ans, moins de 40 ans. 38 ans. J'ai 14 ans sur cette personne. 38 ans. Oui, ton roux quand même, 14 ans, un roux quand même. J'ai dit, mais comment, dans quel état sera sa maman et le mari? Le frère m'a dit, les deux sont inconsolables. Non. Je vous parle. Pour que vous compreniez combien de fois l'amour du Seigneur. Combien de fois de pareilles rencontres nous devons nous investir, nous devons considérer. Nous devons nous impliquer. Hier matin, on m'a écrit oui, les obsèques sont déjà arrêtées le mercredi 20h30, veillée funèbre, et le jeudi, inhumation au cimetière Basséro. À quel âge? 38 ans.
Ces enfants étaient encore très jeunes, très jeunes. Je ne pense pas que l'aîné ait déjà 12 ans. Non. Le troisième geste, je ne pense pas que cet enfant ait déjà 2 ans. Je ne pense pas. Romains 8, là où nous sommes, la Bible dit verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Cette rencontre est plus spirituelle que Chanel. Il faut voir combien d'âmes le Seigneur a sauvé, combien de 6 miracles prodiges le Seigneur a opéré par ce programme. L'homme de Dieu me parlait un jour, il m'a dit, une personne était tombée en syncope, pour ne pas dire était partie en coma à Kpakpa. Ah, Kpakpa. À Kpakpa. Pour aller à Kpakpa, il faut quitter ici. D'accord? Oui. Imagine le nombre de quartiers que tu vas traverser. Le nombre de quartiers que tu vas traverser. Avant de venir à Tokpa, il faut passer par le pont. Il faut encore aller au fond de Kpakpa. Il a dit, quand il a pris madame sur la moto, c'était comme si le Seigneur les a portés sur ces dègles. Ils ne se sont pas rendus compte de quelle vitesse ils ont pris pour se retrouver là-bas. Amen. Tel que Élie a dit à son serviteur, pas dit à Achab, de démarrer son véhicule. Mais quand Élie même s'est déplacé, le seul a porté cette dègle, il a encore précédé la personne qui avait son véhicule. Il a fallu ce déplacement avant que cette personne ne retrouve la vie. Des millions ne peuvent pas opérer ce miracle. Des millions ne peuvent rien faire. Je suis en train de vous parler pour que vous compreniez combien de fois vous devez à Dieu. Combien de fois vous devez à Dieu. Parfois vous pensez que c'est vous qui attendez Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui vous attend. Vous pensez que vos prières peuvent régler certaines choses? Non. La prière, d'accord. Mais Dieu attend de vous des actes concrets. Des actes concrets. Des actes concrets. Pour opérer des miracles. Il y a des démons qui vous troublent. Mais le Seigneur attend que vous posiez un acte de sacrifice, un acte d'action de grâce, pour que cette situation retrouve une solution à jamais. Ça ne te diminue en rien, ne te gêne en rien. Que tu paies une moto pour l'homme de Dieu, pour dire homme de Dieu, utilise pour l'évangélisation. Amen. Il n'y a pas occasion. Parce que les gens utilisés, ils ont mis au bord de la voie auprès des mécaniciens. Il aura l'emballage là-dessus, le sachet là-dessus. Tu vas dire, homme de Dieu, il ne faut même pas mentionner mon nom. Amen, amen. Ne mentionne même pas mon nom. Parce que si je te parle de véhicule, véhicule c'est l'entretien. Si je te parle de véhicule, voiture,
Véhicule, c'est l'entretien. Parce que si tu achètes le véhicule à l'homme de Dieu, tu dois prendre soin du véhicule. Le véhicule ne prend pas 100 de 1000 francs, non. Si tu achètes le véhicule, tu dois être prêt à assumer l'entretien. Si tu as la capacité de le faire, tu peux le faire. Je te conseille de le faire. Ne veux pas que tu lui achètes un véhicule d'occasion. Il va commencer par pousser à Carrefour, je ne sais pas, à la pharmacie Concorde. Il ne faut pas lui acheter un véhicule abandonné. Il va commencer par pousser à la pharmacie Concorde. Et les gens vont dire, passez. Je ne te demande pas ça. Je t'invite à poser un acte qui va lui réjouir le cœur. Amen. Un jour, il était venu me voir. Et avant son arrivée, je priais le Seigneur pour que le Seigneur lui accorde une moto qui va plus faciliter l'œuvre. Et fortuitement, il a amené le jour là une moto. J'ai dit alléluia. Homme de Dieu, je pensais aborder ton peuple par rapport à ça. Mais dis à quelqu'un, grande a été ma surprise. Grande a été ma surprise. Grande a été ma surprise. Que cette moto n'était pas venue du peuple. Cette moto-là, c'était pas venu du peuple. J'attends de vous de grandes choses. Amen. J'attends de vous de grandes choses dans la vie de l'homme de Dieu. Ne cherchez même pas à vous afficher, non. Parce que des sacrifices pour qu'il consentit pour ce ministère, ce n'est que Dieu seul qui peut le récompenser. Yes. Il y a des appels. Quand vous l'avez, vous ne pouvez plus rien faire qu'en dehors de crier vers le Seigneur chaque fois pour le peuple. D'autres vont dire Yeni Wande, non? Faire quelque chose. Un jour, à la formation, quelqu'un m'a posé cette question. Vous dites, mais homme de Dieu, pourquoi certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à associer d'autres choses, d'autres activités? J'ai dit, tout le monde n'a pas l'appel laïque. Tout le monde n'a pas appelé à avoir son activité et encore faire l'œuvre de Dieu. Et un frère a témoigné. Il a dit qu'il a un oncle qui est un professeur certifié. Et dans la classe, cet oncle avait enseigné quelqu'un dans la classe. Il a fallu que cet enseignant certifié abandonne tout pour répondre à l'appel, sinon il tombait régulièrement malade. Chaque fois il tombait malade. Il ne prenait pas tous les hôpitaux sans solution. On lui a dit, vas-tu répondre à l'appel ou bien tu vas continuer de souffrir? C'est quand il a répondu à l'appel que le Seigneur l'a rétabli entièrement. Acclame très fort l'Éternel. Bien-aimés, je vous prie d'ovationner maintenant l'onction.